Donc il fallait organiser son travail en trois parties, montrer qu'il y avait des transports variés, montrer qu'on avait une accélération de la circulation des passagers et des marchandises, et montrer qu'on avait une mondialisation. Alors, premier mode de transport qui était évoqué par votre livre, page 86-87, c'était évidemment les chemins de fer. On vous présentait d'ailleurs une belle lithographie, une gravure de 1830, et on vous disait que dès les années 1820, il y avait un développement des chemins de fer. En fait, ça commence un tout petit peu avant, au début du 19e siècle, en se basant sur les innovations qu'il y avait eu déjà dans certains espaces industriels, à savoir les rails, qui permettent de faire circuler des marchandises très 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 lourdes. On trouvait ça notamment dans les mines. Et puis on va apporter une innovation avec la locomotive, qui n'est ni plus ni moins qu'une machine à vapeur qui est mise sur un chariot et qui va entraîner les roues de ce chariot. Alors là, sur le document que j'ai affiché, en photographie ou sur la gravure, vous avez une locomotive anglaise, parce que les Anglais sont vraiment les pionniers dans ce mode de transport. On l'appelle la roquette, donc la fusée, hein, voilà. Et cette roquette, elle atteignait la vitesse impressionnante en 1830 de 50 km/h. Alors ça va peut-être vous faire sourire, puisque 50 km/h aujourd'hui ça ne nous paraît pas beaucoup, à l'époque c'est une vitesse extraordinaire, qui permet de parcourir de grandes distances beaucoup plus vite qu'auparavant. On va trouver ces innovations en France, au Royaume-Uni, en Belgique. Alors un exemple français de développement de ces chemins de fer à travers cette magnifique planche qui expose ces chemins de fer. Donc on voit les rails sur lesquels vont rouler les wagons, c'est pour ça qu'on parle d'un chemin de fer. Il n'y a pas forcément de locomotive au départ, vous voyez que c'est très pratique, avec simplement quelques chevaux, ce système permet de tracter des wagons de passagers, se tracter des wagons de marchandises. On peut même se passer des chevaux. Alors comment on fait dans ce cas-là? Ben, tout simplement on utilise la gravité, hein, la pente, qui permet de faire avancer simplement par l'effet de la pente les wagons sur une pente très douce. Mais enfin, évidemment, très rapidement, ça va être le système des locomotives tracteuses qui vont prendre la place, et on va assister à un véritable développement du chemin de fer. Alors, premier point. Deuxième point qu'on pouvait voir, c'est l'automobile. Fin 19e siècle, les automobiles se développent, et dans votre livre, on vous présente l'automobile de Karl Benz, un Allemand, et effectivement, ces premières automobiles sont des produits de luxe qui reposent sur une autre innovation, pas la machine à vapeur, mais le moteur à explosion. Et ce moteur à explosion, il a été mis au point au milieu du 19e siècle. Ce n'est que vers 1885 qu'on va avoir les premières voitures à essence. Je vous montre une de ces voitures. Alors, c'est un peu plus tardif, on est au début du XXe siècle, on est en 1905, et voici la Ford T. Alors, l'industriel américain Ford, lui, va faire sortir les véhicules automobiles du réseau, du secteur réduit de produits de luxe, et il va les produire à la chaîne, et faire baisser leur prix, et pouvoir en vendre beaucoup plus. Ça, c'est la première voiture qui a été accessible à des gens qui n'étaient pas forcément très très fortunés. C'est aux États-Unis que va avoir lieu cette innovation, à la fois industrielle et commerciale. Dernière innovation dans les moyens de transport qu'on pouvait trouver au XIXe siècle, c'est tout simplement la motorisation de la marine. Alors on le voit sur ce document 3, on voit des navires, qui sont encore d'ailleurs des navires à voile, mais qui disposent aussi d'une motorisation. L'entraînement étant assuré par une hélice. L'hélice est une innovation aussi du XIXe siècle qui améliore encore la propulsion motorisée, et on va franchir et traverser les océans beaucoup plus rapidement. Alors ce document, il nous amène aussi une autre information, c'est que ces navires, ils sont en train ici de passer sur un canal, qui est un canal artificiel. Il a été creusé par la main de l'homme, et il est gigantesque ce canal. Il va de la mer Méditerranée jusqu'à la mer Rouge ici, et ce canal est inauguré en 1869. Ça démontre la capacité de l'âge industriel, où les États, les organisations, les entreprises peuvent aménager, faire des travaux d'aménagement gigantesques pour raccourcir les distances. Là, le raccourci, il permet d'aller
de l'océan Atlantique jusqu'à l'océan Indien sans avoir à contourner le continent africain. Sacrée économie de temps, sacrée économie aussi de carburant, puisque désormais nos navires sont motorisés. Donc à noter, des navires transatlantiques à vapeur au XIXe siècle, et des grands travaux comme le canal de Suez en 1869. Alors, je ne résiste pas quand même à vous citer un autre exemple de grand aménagement, mais qui est beaucoup moins lointain que le canal de Suez qui est à l'autre bout de la Méditerranée. Allons simplement au nord de notre département, et voici le viaduc du Vior. Un viaduc, c'est un pont, hein, qui va ici enjamber la vallée du Vior et permettre à une voie ferrée d'être tracée directement, de faire une économie aussi sur le tracé et l'aménagement de la voie ferrée, et de raccourcir encore les distances. Ce viaduc du Vior a été construit entre 1887 et 1902, si je ne dis pas de bêtises, c'est cela, et il est construit dans ce nouveau matériau de la révolution industrielle, c'est-à-dire c'est des poutres d'acier, ce métal qui sort des usines sidérurgiques depuis une bonne partie du XIXe siècle. Alors aujourd'hui encore, on va avoir, donc on note un viaduc ferroviaire en poutres d'acier, grâce à la sidérurgie, on va avoir ce magnifique viaduc, hein, vous pouvez aller le contempler, c'est vraiment un très très bel ouvrage qui montre qu'on est bien passé dans une nouvelle époque, et on voit bien comment les territoires se modifient, se transforment par des aménagements et aussi par la façon dont ils sont parcourus. Donc des transports plus efficaces qui reposent tous sur les innovations du XIXe siècle. Alors maintenant, ben, on va voir que tout ceci va entraîner une accélération de la circulation des passagers et des marchandises.